premier truc que j'ai dit, je dis ouais, c'est parti loin là, je viens de fracasser deux flics. Moi, pour moi, le plus faible, on le défend. On reste pas devant à le regarder. C'est pas possible. Je savais très bien qu'avec avec ce que j'ai fait, je savais très bien que j'allais avoir des histoires. Je m'attendais pas à autant d'histoires quand même. Ils ont leur petite bête facile là. Là, ils ont leur petit truc. Et ils ont la cerise sur le gâteau. J'y tends. Bonjour Christophe Détinger, Bonjour. merci d'avoir accepté cet entretien. Ouais. Avant que nous rentrions dans le détail de cette journée folle pour toi, ma première question concerne ton état d'esprit ce jour-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es sorti de chez toi et pourquoi tu as décidé de participer à cette manifestation des Gilets jaunes le 5 janvier 2019? Bah, le 5 janvier 2019, je suis sorti à la manif des Gilets jaunes comme peut-être toutes celles qui ont précédé avant. Parce que depuis le début des Gilets jaunes, donc le 17 novembre réellement, où les manifs, les blocages et les manifestations ont commencé, j'ai toutes fait parce que je me suis retrouvé dans toutes ces revendications je veux, c'est quelque chose que je soutiens. Pour moi, il y a un réel problème de la gestion de notre France et que c'est toujours les plus petits qui sont pénalisés, qui payent. Et voilà quoi, c'est un ras-le-bol. C'est le ras-le-bol du côté, voilà, c'est mon ras-le-bol du côté plus humain. Voilà, ouais, moi, voir les gens dans la misère, ça me dérange. Donc c'était évident pour toi de sortir ce jour-là. Ouais, ouais, ce jour-là, s'il m'était pas arrivé ça, je serais sorti à toutes les autres manifs aussi. Aujourd'hui, je suis un peu frustré de ne pas y être, justement, à voir tout ça. Mais ouais, ouais, pour moi, c'était un message que j'attendais depuis longtemps. Voilà, ça s'est réveillé, donc j'y étais. Voilà. Et du coup, tu es venu seul ce jour-là? Non, ce jour-là, non, j'étais avec Karine, la mère de mes enfants. J'étais avec mon oncle, ma tante, et voilà, Venu en famille en fait. en famille, ouais. Donc on est le 5 janvier, donc avant que tu sois sur le pont, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vis la manif à ce moment-là? Est-ce que tu te sens bien? C'est quoi ton ressenti sur ce que tu es en train de vivre? Non, c'était bon enfant au début. C'était une bonne manif, tout ça. Et après, au rendez-vous vers l'hôtel de ville, après on est revenu direction donc la basilique et La cathédrale. la cathédrale de Notre-Dame, ouais, c'est ça. Et après, on a repris les quais direction l'Assemblée. C'est vrai que déjà, arrivé un petit peu avant la cathédrale, ça a commencé à s'agiter, commençait à avoir de la lacrymo de partout. Pour quelle Alors, raison? rien, rien. Mais par contre, on voyait que ça faisait déjà 6, 7 manifs auparavant qu'il y a eu il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de dégâts et beaucoup de violences policières. Alors ça, c'est juste mon point de vue à moi, hein. Mais moi, en tout cas, les violences policières, je les ai vues. Ce gazage, ce matraquage, donc voilà quoi. Donc c'était déjà beaucoup pour un pays comme le nôtre. C'était déjà difficile de voir ça. Euh, et euh, c'est monté en tension, en crescendo. Il y a eu deux, trois joyers au loin, des gens avec des barrières, des flics qui commençaient à faire des petits assauts. Et puis beaucoup de gazage, surtout, beaucoup de gazage en pleine manif sur des gens qui étaient pacifiques, qui chantaient. C'est tout. Moi, toutes les manifs que j'ai pu voir, c'est ce que ou les seuls que j'ai vus, c'était des chants, c'était une colère du peuple, c'était pas pacifique. Tu Euh, voyais quel type de gens? C'était quoi le public? euh, des citoyens pour moi, qui avaient les mêmes pensées que les miennes. C'était des jeunes, c'était des blancs, c'était des Tout, vieux, c'était... tout.
C'était tout le monde. Mhm. C'était tout le monde. Ça aussi, ça t'a peut-être Bah ouais, bien donné sûr. encore plus envie de continuer à ce Ouais, que tu bien veux. sûr. Ouais. Ouais, c'est clair. C'était tout le monde. C'était tout le monde. Alors après, il y en a qui avaient leur. Je me rappelle toujours de ce monsieur qui avait son aube avec sa croix là, avec ses sandalettes là, tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Ouais, il y a des gens qu'on arrivait à cibler, qu'on voyait tout le temps. Mhm. Et du coup, donc on commence à arriver au niveau du pont. De manière à ce que tout le monde puisse se remémorer cet acte 8 sur Paris des Gilets jaunes, je propose que l'on se remette dans les conditions du moment. Ils ne peuvent passer que sur un seul côté des quais, c'est ce qui avait été décidé par la préfecture de police. Et là, ils voudraient passer également de l'autre côté, ce qui voudrait dire qu'ils seraient sur les deux parties du quai pour aller vers l'Assemblée nationale. Ça n'est pas autorisé, donc les policiers les empêchent de traverser. On les voit aussi qui les empêchent de traverser sur le pont suivant. Il y a un pont qui est autorisé pour passer, ça n'est pas ici. Donc on ne les laisse pas traverser. Ça se crispe un peu à cet endroit-là. C'est un peu compliqué sur un pont, Dominique, de sécuriser, c'est dangereux. Alors, ça, le côté, ce qui joue en faveur des forces de l'ordre, c'est qu'ils tiennent facilement cet espace qui doit faire 5 ou 7 mètres de large. Et ce qui joue en leur défaveur, c'est que regardez, il y a des gens qui continuent à avancer, qui ne reculent pas, donc qui continuent à avancer vers eux, et donc c'est bloqué. Voilà, la situation est bloquée. Il va falloir que tout le monde redescende sur le quai, mais bon, ça devrait se passer bien. C'est vrai qu'il y a aussi des gilets jaunes qui passent par en dessous. Regardez. Des gilets jaunes qui essaient de passer par en dessous, c'est dangereux, c'est dangereux. Ah oui, ça y est. Voilà, et on voit qu'effectivement, la situation est en train de dégénérer sur ce pont. Alors on rappelle la situation, ce sont des gilets jaunes. Il y a des policiers à terre, regardez. Voilà, les gilets jaunes frappés, qui tentent de sortir du périmètre qui a été autorisé par la préfecture de police de Paris, ce quai qui longe le musée d'Orsay qui emmène à l'Assemblée nationale, et ces gilets jaunes qui tentent par ce pont à double voie, par ce pont piétonnier, de traverser la Seine. Ça leur est interdit par la préfecture et du coup, il y a un gilet jaune à terre à gauche qui va être interpellé ou remis dans la foule. On entend le journaliste dire que les Gilets jaunes décident d'emprunter un pont interdit. Pourquoi tu vas te diriger vers ce pont? Bon, en fin de compte, moi, j'étais pas en tête de troupe, j'étais pas en tête de manif, hein. J'étais pas au milieu, mais entre la tête et le milieu, peut-être, je sais pas, parce qu'il y avait quand même du monde ce jour-là à la manif. Et, euh, et puis, on avance, et comme d'habitude, une manif, pourtant, elle était déclarée, et on nous nasse. On nous nasse et vers la rue, c'était les rues pareil, c'était les rues Solferino, je crois, truc comme ça. Et on nous bloque, on est nassé, on peut plus aller à gauche, on peut plus aller en face, on peut plus aller à gauche, on peut plus, toutes les petites rues sont bloquées et ça gaze. Et il y avait de loin, je vois cette passerelle. Je la vois cette passerelle et puis c'est vrai qu'il y a un groupe qui essaye de passer. Et là, on voit quelques flics qui courent de la passerelle, qui courent de l'autre bout de la passerelle, qui gazent, qui arrivent à repousser le premier truc. Je voyais tout le monde s'entasser les uns sur les autres, parce qu'au fur et à mesure, parce que le début de manif était bloqué, donc était nassé, donc était à l'arrêt. Mais sauf que la manif derrière a continué à piétiner tout doucement. On continuait à avancer. Et on s'est retrouvé entassé. Et oui, il y a cette passerelle. Et puis au moment où j'arrive sur cette passerelle, bah ouais, moi, je vois un dispositif de policiers ou de gendarmes qui sont pas prêts. Qui sont pas prêts. Si réellement ils veulent pas qu'on passe à cette passerelle, ils ont qu'à mettre un dispositif euh, conséquent pour nous montrer qu'il faut pas passer ici. Si soi-disant elle est fragile, cette passerelle, patati, tout ce qu'ils ont pu nous sortir. Certes, c'est certainement une réalité, mais bon, justement, ils auraient dû ça anticiper, eux. Anticiper s'ils avaient prévu de nous bloquer. Donc, bloquer ici. Et, euh, et en fin de compte, ouais, pour nous, ça faisait déjà 7 manifs qu'on se faisait, qu'on avait que des petites défaites. En fin de compte, on ne pouvait jamais faire ce qu'on voulait. On était toujours nassé, on était toujours bloqué, gazé, matraqué. Et là, ils n'avaient pas un dispositif adéquat. Là, on pouvait passer. Mais, euh, mais on s'est retrouvé nez à nez face à eux. Moi, oui, j'étais motivé à passer. Voilà. Et puis après, il y a eu un gazage de dingue. C'est ce que j'allais te demander. Ça se On a passe été comment? gazé, moi j'étais gazé à bout portant, moi. J'étais gazé, j'ai été brûlé. C'est dommage, je l'ai pas fait parce que je pensais pas que ça allait prendre
une dimension pareille. J'aurais dû prendre des photos, j'aurais dû prendre des vidéos de tout ça. Parce que moi, j'étais brûlé, j'étais brûlé. J'étais brûlé au niveau de mes yeux. J'ai été gazé à bout portant. C'est quand je suis gazé que je cherche les deux personnes qui avaient à côté de moi, qui m'avaient accompagné. Euh, donc de droite, ils étaient à ma droite, donc de droite, et je visionne de droite à gauche, et là je vois tout le monde se faire taper, mais devant, ce n'était pas des casseurs, c'était juste des citoyens en colère, marre, qui voulaient passer. Parce que voilà, parce que leur gérance de manifestation, elle n'est pas adéquate et c'est juste du matraquage, du gazage et tout ça. Et jusqu'au moment où j'ai vu une dame, alors au début je sais même pas que c'était une dame, une personne vêtue de rouge, tomber, elle est affaiblie, tomber, et je vois un gendarme, un coup de matraque et un coup de pied en direction de cette dame, et voilà, et c'est parti. Tu dois s'acharner, le gendarme? Je vois pas t'acharner, c'est allé très vite. Je te cache pas que même maintenant, je réagis pas. Je réagis pas à la violence par la violence. La violence n'est jamais de ma part gratuitement. Maintenant, même quand ça s'est passé, dans le moment même, même moi, à la fin de ce qui a pu se passer à la fin de la manif, je me suis posé cette question, pourquoi j'ai réagi comme ça? J'ai vu une charge des forces de l'ordre, les forces de l'ordre, la police qui est là pour le peuple, qui est pas là pour. Normalement, ils sont pas là. Normalement, c'est pas les joujoux de l'État. Là, maintenant, aujourd'hui, pour moi, c'est que des joujoux de l'État, c'est tout. Ces flics. La police sont là pour nous protéger, pour nous. Et là, j'ai vu des papis, des mamies, des enfants, des enfants, des jeunes se faire matraquer pendant cette manif. Et moi, j'ai pas compris. Et je ne comprends toujours pas. Et voilà, j'ai réagi comme ça sur ce gendarme-là parce que bah moi je le vois mettre un coup de pied à la femme, à cette dame au sol. Et Tu le cibles pas par hasard, c'est lui non, parce qu'il a fait ça. c'est lui. Et je le prends, bah là, il tombe, et puis par chance, malchance pour lui, il se retrouve au sol, donc bah vas-y, mec. Pour ce qui est de la scène du combat à main nue, on va y revenir tout de suite, mais en commençant par se replonger dans l'atmosphère médiatique d'après-manif. Beaucoup de choses ont été dites sur toi, tout de suite après l'acte 8 des Gilets jaunes. Je te propose que nous regardions ce nouvel extrait. Il est volontairement passé par-dessus la rambarde pour s'intercaler entre les manifestants et les forces de l'ordre. Hier, lors du 8e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, cet homme coiffé d'un bonnet noir s'en est violemment pris aux forces de l'ordre en les enchaînant de coups. D'après le syndicat des commissaires de la police nationale, il s'agirait d'un boxeur professionnel. Dans un tweet publié hier soir, l'organisation s'adresse directement à lui. Monsieur, vous qui avez frappé un collègue à terre, vous êtes identifié. Pour un boxeur, vous ne respectez apparemment pas beaucoup de règles. Nous allons vous apprendre celles du code pénal. L'homme, à cette heure, n'a toujours pas été interpellé. Nous investiguons en judiciaire et qu'en ce moment, tous les jours, nous allons chercher à interpeller les individus sur l'autorité du pouvoir judiciaire. Nous allons interpeller les individus qui ont pu être identifiés. Et croyez bien que cet individu, nous allons le retrouver. Le ministre de l'Intérieur a également réagi sur Twitter pour saluer le courage et le sang-froid des forces de l'ordre.
L'individu, évidemment, est en pleine maîtrise de la violence puisqu'il fait de la boxe à très haut niveau. Et puis, d'autre part, et ce qui est complètement incroyable, c'est qu'il se permet de venir faire ça sur une manifestation parisienne qui est couverte par des dizaines et des dizaines de caméras. Il fait ça à visage complètement apparent. On a l'impression que finalement, c'est un jeu du samedi et que ces violences sont totalement banalisées, ce qui est complètement ahurissant. Cet individu avait déjà été repéré au préalable. Il a commis des violences inacceptables. Il n'est pas seul et il faudra que l'enquête détermine avec qui il est venu, qui l'a aidé et qui lui a permis de s'extraire de cette manifestation et de partir. En poker, on dirait que tu as un carré là. D'abord le syndicalisme, puis le syndicat des commissaires de la police nationale qui identifie, qui indique que tu es recherché et qui l'entend apprendre les règles du code pénal. Ensuite, on a Nunez, le bras droit de Castaner, et enfin le ministre de l'Intérieur en personne qui se fondra d'un tweet à ton encontre. On peut dire sacré combo, félicitations. Quand le syndicaliste dit « tu le fais à visage découvert », pour toi c'est un jeu du samedi, des violences ordinaires, que tu n'es pas venu seul, qu'on t'avait déjà repéré au préalable, que tu avais commis des violences inacceptables. Tu avais donc déjà commis des violences avant d'être sur le pont ce jour-là? Est-ce que c'est vrai? Non. Non? Non. Pourquoi il dit ça alors? Bah, je sais pas, là, ça prend... Ouais, je n'ai pas entendu celle-ci, moi. Je sais pas. Je sais pas, bah, ça c'est juste pour enchérir au niveau de notre boîte à images sur la télévision, c'est tout. C'est pour l'histoire de monter le ciboulot à tous nos personnes qui restent juste devant leur canapé. Voilà, tout simplement, je pense. Est-ce que de près ou de loin, tu te reconnais, que ce soit à ce moment-là ou dans ton passé, avec ce portrait-là? Dans ces mots? Ouais, Non, bien sûr que non. T'as jamais eu d'action radicale dans ta vie? T'as Non, déjà été non. militant? Non. Jamais, je n'avais jamais manifesté avant les Gilets jaunes. Donc t'étais pas prémédité ton acte. Tu t'es pas retrouvé là Non, avec non. des amis et Ah spécialement. non, il y avait rien de prémédité parce que prémédité, je pense que j'aurais été un peu plus vicieux. Est-ce qu'on peut dire que quand on sort d'un moment comme ça, c'est un peu comme quand on sort d'un ring? Est-ce qu'il y a une forme d'adrénaline qui est encore vachement présente dans le corps? Non, je pense pas que c'est identique. C'était différent là. Là, c'est une colère. C'était une colère parce que mes adversaires, j'ai toujours respecté mes adversaires. Le meilleur gagne. Là, c'est un combat qui est inégal, qui est injuste. Donc, il y a une colère qui est présente. Euh, je savais très bien avec ce que j'ai fait, je savais très bien que j'allais avoir des histoires. Je m'attendais pas à autant d'histoires quand même. Mais je savais très bien que j'allais avoir des histoires. Mais mon geste, il reste moi, pour moi, je regrette pas d'avoir défendu cette dame. Je regrette pas d'avoir défendu ces gilets jaunes. Je, je, pour moi, le plus faible, on le défend. On reste pas devant à le regarder. C'est pas possible. Et c'est nos forces de l'ordre. Voilà, nos méchants, c'est eux, c'est nos forces de l'ordre qui sont dictées par, voilà, par leur hiérarchie, mais c'est pas normal. Voilà, donc je trouve pas. Voilà, maintenant je savais très bien que j'allais avoir des histoires, bien sûr, des problèmes. Voilà, mais je peux pas comparer ça à mon sport. J'aimerais te questionner sur un dernier point par rapport à l'extrait qu'on vient de voir. La journaliste de BFM dit que tu es volontairement passé au-dessus de la rambarde pour te placer entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il est volontairement passé par-dessus la rambarde pour s'intercaler entre les manifestants et les forces de l'ordre. Je te propose qu'on regarde la scène sous un autre angle et qu'on la commente en même temps. Donc déjà là on a le contexte, on comprend mieux ce qu'il est en train de se passer et quand on te voit arriver, on a le sentiment que tu veux simplement mettre une baffe sur le casque du gendarme. Ouais, c'est ça. Contrairement à ce que dit la journaliste de BFM, et puis tu montes, tu fais quand même 1m92, donc tu bascules malgré toi, tu fais même un 360 degrés
Tu aurais d'ailleurs pu te faire très très mal. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment ça s'est passé à ce moment-là? Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. J'ai voulu mettre. Alors déjà, c'est vrai que là, on a une vidéo sur un autre angle. Voilà, qu'on a un angle. Là, là, on fait scène par scène. Donc là, en regardant la vidéo comme ça, même moi, je pourrais me traiter d'abruti indirectement. Maintenant, il faut savoir que, et j'ai été jugé par des scènes comme ça, vraiment dissociées. Voilà, on fait la scène comme ça, on fait cette scène-là. Et là, comme ça, dans cette façon-là, on voit beaucoup de gilets jaunes, on voit quelques flics. Et là, les gendarmes, ils sont contre les gilets jaunes, mais ils essaient juste de pas les faire monter. Il n'y a pas une grande violence énorme. On rappelle que cette scène intervient justement, comme tu le disais, après la première où tu avais eu, où tu as dû aider la dame en rouge. Entre l'action qu'il y a eu avant que j'aide la dame en rouge et cette scène avec les gendarmes que je finis à coup de poing, 1 minute 52. Moi maintenant, il faut savoir que j'ai été gazé, j'ai encore les yeux remplis d'acrymo, j'ai vu des gens se faire matraquer juste avant, je frappe ce gendarme au sol, je l'extire, je le frappe, et tout de suite directement dans l'enchaînement, je suis écarté par une bombe de désencerclement, et tout de suite dans l'enchaînement, je suis amené à cette passerelle là cette petite coursive là, qui monte là. Et moi, ce que je vois, c'est juste quelques gilets jaunes de l'angle de moi j'ai, et je vois 400 gendarmes en train de les matraques levées, les boucliers, tout ça. Donc moi, oui, à ce moment-là, je veux mettre une claque aux gendarmes, je bascule. Et puis voilà, moi c'est juste, on y va, on avance. Moi, ce que je voulais juste, c'était juste monter. Monter, moi, comme je disais au tout début, c'était juste, fallait qu'on passe cette passerelle. C'était juste, fallait qu'on monte. Et on voit très bien que quand les gendarmes reculent, je suis pas encore en train de leur sauter dessus. Je leur saute plus dessus. On peut sortir, on peut monter, et c'est bon, c'est fini. Voilà. C'était juste ça. Voilà. Mais c'est vrai que du l'angle qu'on voit, c'est une autre scène. C'est parce que tu tombes face à face avec des gendarmes, qui plus est à distance de frappe, que l'instinct de boxeur, sans faire relation au sport, mais de combattant. L'instinct de combattant, pas. Et est-ce que tu l'as aussi analysé comme ça? Oui. Non, après là, oui. Après, on voit très bien. Je mets ma position de garde. Ils sont armés. Ils ont des boucliers. Ils ont les tonfas. J'en ai pris même quelques-unes. J'ai eu quelques échanges. J'ai pris sur la tête. Voilà quoi. Après, c'est vrai que après oui, je me suis je compare pas ça à la boxe, mais c'est sûr que instinctivement j'ai ces réflexes. Ça a beau avoir bon, quand il s'est passé ça, je n'étais plus professionnel depuis un bon bout de temps. Je suis à la retraite depuis 2013, ouais, décembre 2013. Donc ça faisait quelques années que j'ai pas mis un coup de poing. Hein. Mais voilà, oui, quand je suis tombé, quand j'ai regardé le regard des gendarmes, j'ai vu qu'ils n'ont pas compris. Donc voilà, on avance. Et déjà, moi, je voulais passer. D'ailleurs, ce qui est assez frappant sur la vidéo qu'on voit, et notamment sur la fin de l'extrait, on voit bien que les gendarmes sont largement sous-effectifs, comme tu le disais un peu plus tôt, mais qu'ils ne sont pas pris davantage à partie par les manifestants. Ils arrivent à se replier sans recevoir ni de coups ni de projectiles. Ça montre que malgré tout, il n'y avait pas une violence démesurée. T'as pas cherché, entre guillemets, à les finir. La foule n'a pas cherché non plus à venir avec toi pour essayer de les finir et profiter de ce moment-là. Mais non, mais ce mouvement, il est sain. Il est sain. Tous les gens, c'est des gens qui crient la fin du mois. C'est tout. Il y avait pas de. Ils ont fait des mises en scène pour dire des casseurs, des ci, des ça. Mais les gens du peuple, ils sont sains. Une fois que tu te retires du pont, tu penses à quoi? C'est quoi ton sentiment? Tu as le sentiment d'avoir fait une action juste, une connerie, peut-être les deux? Quand je suis sorti, quand j'ai réussi à sortir de la passerelle, ouais, c'était tendu déjà pour sortir. On te voit passer comme ça. Ouais, parce que là, l'effectif de police, là, par contre, là, il était là. Ouais. À la fin, il était là, puis là, c'était pas les temps qui sont arrivés. Vous avez blessé quelqu'un, il a qu'à rentrer chez lui, connard! On l'a blessé, c'est qu'il méritait!
j'ai réussi à sortir. Non, bah, j'ai retrouvé les personnes avec qui je suis dans manif. Et j'ai dit non, j'ai dit, le premier truc que j'ai dit, je dis ouais, c'est parti loin là, je viens de fracasser 2 flics. Voilà. Et voilà. Donc là, et je savais qu'il y avait des médias autour de moi. Voilà, voilà, je le savais. Donc, ton premier sentiment en sortant du pont, c'est de te dire que tu vas avoir des problèmes. Ouais, j'y ai pensé, ouais, ouais, j'ai continué la manif parce qu'après ça a débordé, ça a dégénéré surtout un peu plus, ça a continué. Donc j'ai continué un petit peu, mais ouais, Ensuite, on a le syndicat des commissaires de la police nationale qui te fait comprendre qu'il t'a identifié. Quel effet ça t'a fait à ce moment-là? Ça t'a fait peur? Tu t'y attendais? Comment tu as réagi quand tu as vu qu'il parlait de toi directement? Euh, Bah oui, bah déjà, comme je t'ai dit un petit peu auparavant, là, quand je suis sorti de cette action contre les gendarmes, j'ai très bien vu qu'il y avait des journalistes qui étaient présents et que voilà, j'allais être reconnu, surtout que je n'étais pas à visage caché, mais bon, si je n'étais pas à visage caché, c'est ce qui prouve que c'était pas prémédité. Voilà, tout simplement. C'est que moi, j'étais un citoyen dans la rue en colère avec tous mes autres Et là, camarades. ton nom était cité. Ton nom Ah oui, était mais clairement cité. mon nom a été cité parce qu'ils ont pu me retrouver. Maintenant, c'est vrai que tu vois tout de suite qu'il y a une dégaine de boxeurs. Donc, tu marques boxe, poids lourd, voilà, par rapport à la taille, la corpulence, poids lourd, bah, des typés européens depuis 10 15 ans, il n'y en a pas 50. On n'est pas 50 dans la boxe. Donc, j'ai un visage, j'ai pas un physique facile. Donc, ce visage, tu le retrouves assez facilement. Moi, avec ma carrière de boxe, il y a pas mal d'articles qui traînent sur Internet. J'ai un Wikipédia, des conneries comme ça que j'ai moi qui l'ai jamais créé, ce Wikipédia. Mais bon, voilà, bon, il y en a un. Donc, ouais, je suis facilement, c'est facilement. Donc, eux, là, alors là, eux, ils ont leur petite bête facile, là. Là, ils ont leur petit truc. Et, ils ont la cerise sur le gâteau. Gitan. Quand il parle de toi et que ton nom est cité à la télé, t'as dû te dire que ça y est, tu venais de basculer dans un autre monde, j'imagine. Ouais, ouais, donc comme je te disais, pareil, un petit peu avant, j'ai continué la manif. On a continué la manif, donc c'est parti un petit peu vraiment en vrille, hein. Et oui, puis là, après, là, mon téléphone se met à vibrer plusieurs fois. Et bon, là, j'ai compris que j'étais identifié. Et, C'était qui au téléphone? C'était des amis? c'était, ouais, c'est des amis, ça, des amis, Qui ouais, avaient vu ça. le truc à la télé? Ouais, ouais, oui, mais c'est toi, mais c'est toi, c'est toi, donc je répondais pas, mais bon, une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai vite compris, j'ai tout éteint et voilà, Et du coup, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? c'est chaud. Ouais. Ouais, là, ça va être compliqué. Et du coup, tu fais quoi dans l'immédiat, tout de suite? Il faut se sauver. Il faut se sauver, il faut protéger sa famille sur un but, un petit, sur un court terme, hein. Je suis pas, je suis pas un voyou, hein. Je suis pas, je suis pas un voyou, mais sur un court terme, je savais très bien qu'ils allaient me faire mal. Je savais très bien qu'ils allaient me faire mal, donc il fallait que je récupère mes enfants. Il fallait que je les protège. Il fallait que je trouve ma défense. Et après, j'allais me rendre, c'est tout. Parce que moi, j'ai pas d'avocat, j'ai rien. Voilà. Ça doit faire peur. Ouais. Ouais, parce que on voit très bien que les gilets jaunes, pour eux, c'est l'horreur. C'est le mouvement social qui peut tout faire renverser. Et si le mouvement social, il avait été respecté par nos, nos, ceux qui nous gèrent, s'ils avaient respecté notre colère sociale, nos revendications, on aurait été des millions dans la rue. On aurait été des millions dans la rue avec nos femmes, nos enfants, nos aînés, voilà. Et puis ils n'auraient rien pu faire. Voilà. Et ce mouvement social, ils l'ont fait mal. Ils l'ont tabassé, ils l'ont matraqué. Et moi, voilà, quoi. Moi, là, je suis la bête noire. Là, pour discréditer ce mouvement, pour salir ce mouvement, ils mettent des mecs comme moi. Ils salissent des mecs comme moi. Mais voilà, donc je savais très bien que j'avais vite compris que j'allais avoir
mal. J'avais vite compris, si, voilà, quoi, moi, quand je vois des hauts politiques qui arrivent à tweeter sur ma petite tête, je pense que dans le pays, en France, il y a d'autres trucs à gérer avec ma petite tête. J'ai aucun casier judiciaire, je suis quelqu'un d'engagé dans mes collectifs, partout où je vais, dans les associations de mes enfants, j'ai quelqu'un qui passe bien. Toutes les personnes qui me côtoient depuis des années, depuis le collège, encore aujourd'hui, je suis en échange avec mes profs du collège. Je croise quelqu'un dans la rue, je peux depuis 10 ans, ça s'arrête, on se tape la bise. Voilà, je suis pas quelqu'un de méchant. Pas quelqu'un de méchant. Maintenant, ils ont pris le profil de boxeur, mais la boxe, c'est un sport noble. La boxe, il y a un respect qui est énorme. Ils ont tout fait ils ont fait n'importe quoi. Voilà. C'est là où, pardonnez-moi, mais il perd le contrôle de lui-même. Il le perd. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais je vous dis qu'une femme m'a prévenu, comme quoi qu'il entre guillemets, l'a sauvé. Il a dû péter un plomb, à mon avis. C'est la seule. Parce que Christophe, c'est pas lui. Bien sûr, Jackie me connaît, il me connaît depuis que je suis gamin. Ouais, il y a eu un élément déclencheur. Voilà. Ça partait loin. Ça partait d'une autre dimension. C'est une affaire de justice, c'est une affaire d'État. J'ai toutes les polices de Paris derrière moi. C'était pas simple. Hein. Ils sont arrivés à 50, ils ont tout cassé chez moi. Voilà. Ils sont arrivés avec des mitraillettes. Ils ont tout retourné ma maison. Ils ont tout éclaté. Ils m'ont tout pris. Donc j'avais le téléphone pro, j'avais le téléphone perso. Ils ont pris les ordi, tout ça. Puis bon, ils ont fait leurs enquêtes. Ils m'ont dit, mais t'es un mec quelconque. Je dis ouais. Le peu de fois que je suis sorti de ma cellule, c'était pour... donc on avait vraiment un couloir où on sortait que groupe par groupe. Donc là, je voyais les gens qui étaient incarcérés en commun. Et ouais, bah, c'était un match de foot, Paris-Marseille. Moi, ça a été mon dernier combat, ce combat. C'est mon dernier combat. Voilà. Il est là, mon dernier combat. Acte 8, 5 janvier, masse de flics, Paris quadrillé. Les tournesols divers sont par milliers à chercher le soleil dans les beaux quartiers. Une force inconnue nous pénètre. Cela fait 8 semaines qu'un peuple se réveille, que les boulevards s'égayent. L'histoire se répète, elle se mange une droite. L'histoire bégaye, tes poings heurtent des casques et des boucliers. De ceux qui nous matraquent sans sourciller. Au milieu de ces grenades égoupillées, tu frappes pour tous ceux que l'histoire a oubliés. Pour tous les humiliés, c'est les mutilés. Tu nous fraises un chemin à la force de tes poings. J'entends du raffut, mais j'étais loin. Le peuple a tout vu, le peuple est témoin. L'écho de tes coups résonne dans nos mémoires. Il s'amplifiera dans les couloirs de l'histoire. Les gilets jaunes t'honorent, je sculpte ton cri. Une statue sonore, il faut croire que c'est écrit. Les monuments du peuple sont dans son cœur. Et dans ses luttes, et dans ses silences. Dans mon cœur un titan qui boxe en silence, repoussant les ténèbres. Un boxeur gitan, une gerbe de mots, une strophe d'étincelles. Pour Christophe Détain, j'ai fumigène éternelle dans la beauté d'un geste. J'espère qu'ils ne t'ont pas trop éreinté. La presse n'y voyait que descendre. Tu as soufflé sur les braises d'un mois de décembre. Tu l'as dit, les plus faibles, on les défend. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Tu as soufflé sur les braises d'un mois de décembre. Tu l'as dit, les plus faibles, on les défend. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante.